Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc, on va parler aujourd'hui. On a parlé donc la fois passée de potentiel de repos. On a parlé donc les potentiels de repos, c'est-à-dire on a parlé de différence de potentiel et que la cellule elle contient le potassium à l'intérieur et le sodium à l'extérieur et que la différence, cette gradient de concentration entre l'espace intracellulaire et l'extracellulaire et le rôle de pompe NK-ATPase et les protéines qui sont négatives à l'intérieur de la cellule pour maintenir cette potentiel de repos à peu près inférieur moins 70 donc moins 70 millivolts. Donc aujourd'hui on va parler de potentiel d'action. On va continuer, c'est-à-dire c'est la continuité. Donc on va parler de potentiel d'action. Donc potentiel d'action. Potentiel d'action. Et pour comprendre ce potentiel d'action, donc il faut donc comme l'habitude de dessiner ce neurone. Donc je veux dessiner ce neurone ou cette cellule neuronale. Donc je veux faire en gros cette neurone. Donc il dit contient le K+ à l'intérieur et le sodium à l'extérieur. C'est pas contient donc en intracellulaire il y a le potassium et dans l'espace extracellulaire on a plus de sodium. Donc potentiel d'action, le potentiel d'action et les caractéristiques par ce qu'on appelle donc ici donc c'est les ordonnées, ici les abscisses. Donc je veux faire ici le 0 parce que le 0 ici donc 0 millivolts. Ici le potentiel d'action et il est caractérisé par la notion de seuil. Donc le seuil c'est la plus importante. Donc seuil, c'est quoi cette seuil? C'est quoi cette notion de seuil? Donc cette seuil, c'est lorsqu'on va atteindre donc le potentiel, on a dit est à peu près moins 60 millivolts. Donc la seuil à peu près moins 50. Cette seuil elle diffère moins 50 millivolts, elle diffère d'un neurone, d'une cellule à une autre et d'un neurone à un autre parce que lorsqu'on a un grand accent le seuil est moindre. Lorsqu'on a une petite accent donc la seuil est grand, donc elle diffère selon le diamètre externe. Donc oui, cette notion de seuil bien sûr elle est très importante. Pourquoi? Parce que si on n'atteint pas la seuil, on n'a pas un potentiel d'action. Donc ici le potentiel donc il augmente petit à petit. Lorsqu'on a cette seuil, donc on va déclencher directement un potentiel d'action. Donc petit à petit jusqu'à le potentiel d'action. Je vais vous donner un exemple parce qu'il n'y a pas de mieux de comprendre par les exemples. Par exemple, moi j'ai trouvé au niveau de Facebook une fille, une très belle fille. Donc j'ai essayé de faire envoyer salut, elle ne répond pas, salut, elle ne répond pas, salut. Donc petit à petit, salut, ça va, salut, ça va, salut, ça va, jusqu'à voir l'action, elle m'a bloqué. Donc c'est ça l'action. Donc une action directe parce que il y a tout le temps il y a certaines limites. Donc il y a tout le temps petit à petit jusqu'à l'action. C'est ça l'idée. Donc elle va entrer des charges petit à petit. Lorsqu'on va atteindre le seuil, on va déclencher une action, ce qu'on appelle le potentiel d'action proprement dit qui va déclencher rapidement. Donc c'est ça. Il faut pas essayer de pratiquer cette notion de potentiel d'action avec les filles, surtout les filles qui fait du potentiel d'action. Donc, et après, il va revenir. Donc, pour revenir à cette notion, cette dépolarisation, on appelle cette phase de dépolarisation. Cette dépolarisation,
elle est due à, surtout cette dépolarisation rapide, elle est due à l'entrée de sodium, l'entrée des charges positives. Le sodium, regardez, le sodium, il est positif, c'est un cation, cation positif. Donc, lorsqu'on entre les charges positives à l'intérieur de cellules, donc la DDP va tendre vers ce positif jusqu'à donc plus 30 par exemple, jusqu'à plus 30, plus 35, donc dû à l'entrée massive et l'ouverture des canaux sodiques. Après cette ouverture, le bon Dieu fait les choses correctes. Donc tout le temps, lorsqu'on a un effet, on a le contre-effet. Lorsqu'on a une ouverture du canot, on a la fermeture d'autres. Lorsqu'on a un entrée de sodium, on a le sortie. Donc le bon Dieu fait des choses différentes pour qu'on puisse vivre. Donc c'est ça l'idée. Il y a l'ouverture des autres canaux, ce qu'on appelle les canaux potassiques, pour chasser vers l'extérieur, ce qu'on appelle efflux de potassium, c'est-à-dire le potassium va sortir. Et lorsqu'on perd les charges positives, lorsqu'on perd les gens positifs, on tend vers les négatifs. Lorsqu'on perd nos amis les plus positifs, on va être en négativité. C'est ça l'idée. Donc, on va revenir vers la négativité parce qu'on perd le potassium. On perd le potassium on perd. Donc, on est moins 50, on est sous le seuil, on est moins 60, on va descendre de plus, ce qu'on appelle, donc, on appelle l'hyperpolarisation, c'est-à-dire on va aller jusqu'à moins, par exemple, moins 80, moins 90, moins, je sais pas, donc après on va revenir à le potentiel de repos, c'est-à-dire moins 70. Donc cette descente, ce qu'on appelle l'hyperpolarisation. Donc si je vous répète, il y a ici, on va donc stimuler, salut ça va, stimuler, bloquer un potentiel d'action. Cette durée de potentiel d'action, je vous répète, donc elle dure généralement 2 millisecondes. 2 millisecondes, c'est-à-dire très rapide. Pourquoi très rapide? Pour avoir le réflexe, pour être rapide, pour convaincre, pour combattre. Donc ça diffère ce potentiel d'action, bien sûr, des cellules neuronales à cellules cardiaques. Pourquoi? Parce que le cœur a besoin de temps pour pomper, mais les muscles ont besoin d'être tout le temps en activité rapidement. Lorsque, par exemple, on est dans une rue, on voit un chien errant, on n'a pas besoin de prendre de temps, de voir Donc, on a besoin de ce potentiel d'action. Ce potentiel d'action, le bon Dieu fait les choses correctes. Et ce potentiel d'action pour qu'on puisse vivre. Sinon, on ne peut pas vivre. Donc, tout le temps, je dis, le bon Dieu, tout le temps, fait les choses correctes, et cette durée de 2 millisecondes très important, très rapide. Donc si je vous reviens, donc on va dépolariser petit à petit. Lorsqu'on va arriver à moins 50, donc potentiel d'action, donc cette point de dépolarisation, la dépolarisation due à l'entrée des charges positives, c'est-à-dire de sodium, un A+. Après, donc, on a dépolarisé les choses différentes. Donc, après, on va revenir, on va repolariser. La repolarisation fait par ce qu'on appelle la sortie de potassium. Lorsqu'on a un excès de sortie de potassium, tout le potassium, il sort plus. Donc, on a de repolarisation vers l'hyperpolarisation, c'est-à-dire on va tendre vers moins 80, par exemple, moins 80, donc hyperpolarisation, et après la retour à la normale pour être normal, donc de retour à la normale, et le potentiel de repos qu'on a parlé hier. Donc, c'est ça l'idée. La dernière chose que je vous parlais, c'est la période réfractaire. La période réfractaire, c'est quoi une période réfractaire? Elle vient ici. Lorsqu'on a atteint le seuil, donc on ne peut pas augmenter, on ne peut pas stimuler encore une fois, parce que le potentiel d'action, elle subit la loi, ce qu'on appelle la loi de Tourien.
Lorsqu'on a un potentiel d'action, donc on peut pas augmenter ce potentiel, Par exemple, on a une voiture et on est on descend de la voiture, on peut pas avoir ramené parce qu'elle a déclenché, elle a partir, donc on peut pas faire. Donc lorsqu'elle est partie, elle est partie. Donc c'est ça l'idée, l'idée de voiture lorsque la voiture ici en eau, lorsqu'on on push la voiture, donc elle descend directement, donc on peut pas arriver ou encore pousser, on peut pas encore pousser parce que elle a descendu la voiture. Elle entre donc dans ce qu'on appelle une période réfractaire qui subit pas un autre stimulé. Par exemple, la fille qui m'a bloqué, elle peut pas encore bloquer parce que lorsqu'on bloque ça et c'est bon, elles peuvent pas encore bloquer. C'est ça l'idée, c'est la période réfractaire absolue. Ici, on peut parler des périodes réfractaires relatives parce qu'on peut ouvrir certains canaux soniques, mais peu importe, c'est ça l'idée. Potentiel d'action, subit les lois de Turien, potentiel d'action, lorsqu'elle est déclenchée, on peut pas redéclencher en même temps, on peut pas avoir deux potentiels d'action en même temps, donc c'est ça l'idée. Donc de potentiel d'action. Si j'oubliais autre chose, je pense pas. Donc n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah, potentiel d'action, action potentiel. Salam.